Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Anso et ses petites croix. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à un unboxing de la société Seven Grit. Donc j'ai été contactée il y a à peu près 3 semaines je crois par la société. J'ai pas fait ma sélection tout de suite, j'ai attendu un petit peu. Et à partir du moment où j'ai fait ma sélection, ça a été très rapide. Je crois que dans quasiment une bonne semaine, j'avais mon colis qui arrivait à la maison. Donc Seven Grade, c'est une compagnie qui ne vend que du point de croix. Vous n'avez rien d'autre sur cette compagnie. Donc vous avez du point de croix estampé, du 9 au 18 CT. Vous avez, je crois, un peu de point de croix compté. Vous avez tous les accessoires à broder, c'est-à-dire les marque-pages, les thés d'oreiller, les sacs, enfin voilà, la broderie perlée aussi. Vous avez aussi tout ce qui est petit accessoire, petit nécessaire de broderie. Donc voilà, c'est un site assez complet. J'ai pour vous un code de promo qui vous permet d'obtenir 6% de réduction sur votre commande. Donc voilà, je pense que vous pouvez vous en servir. D'ailleurs, c'est illimité, hein, c'est pas une fois d'utilisation, c'est utilisable autant de fois que vous voulez. Donc si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas. C'est une société aussi où je pense qu'à partir de 59 $ d'achat, vous avez les produits qui vous sont envoyés gratuitement. Et voilà. Voilà pour la présentation de la boutique Seven Grit. Donc, petit aparté, ma fille est dans la pièce d'à côté. Elle est en train de jouer à Fortnite avec des amis. Elle a un casque sur les oreilles, mais en fait, elle parle très fort. Donc, j'ai dit, même porte fermée, je l'entends. Donc, j'ai déjà demandé de moduler un peu le volume. Mais bon, je pense qu'une fois qu'ils sont dans le jeu, voilà, ils oublient. Donc voilà, j'espère qu'elle va pas... Elle va pas, je l'entends, hein, donc j'espère que vous ne l'entendrez pas dans le fond. Enfin voilà. Pour la société, j'ai eu un budget de 12 $. J'ai choisi un produit qu'on reconnaît tout de suite à sa pochette. C'est un produit Joy Sunday. Pseudo Joy Sunday, et vous avez, comme d'habitude, on va regarder d'abord le dos. Donc ce sont des pochettes zippées qu'on peut réutiliser pour mettre le projet quand il est en cours. Donc ça, c'est vraiment super. Et on a ici au dos, on a toutes les instructions pour broder, comment diviser son brin en 3 fils pour du 11 CT, en 2 fils pour du 14 CT. Vous avez les explications plutôt de broder, mais c'est en anglais. Vous avez ici un petit peu l'explication des différents points qui peuvent être utilisés en broderie, et vous avez aussi les instructions pour nettoyer votre toile, puisque quand ce sera une toile estampée, et donc une fois que la broderie est terminée, on lave la toile. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez très bien dire avant de commencer, j'estampe ma toile, je me retrouve avec une toile blanche et je fais le modèle en point compté. Ça, tout le monde fait ce qu'il veut. Et donc, comme modèle, j'ai craqué pour cette broderie printanière. Voilà, je regarde si vous la voyez bien. Un modèle printanier, un petit château avec beaucoup de fleurs dans des tons pastels. Moi, c'est vraiment ce genre d'illustration que j'aime beaucoup chez Cross Stitch, hein, donc Pseudo Joy Sunday, qui sont des modèles qui se brodent très très bien. Moi je l'aime vraiment beaucoup. Après, on le voit et ça saute aux yeux immédiatement. Il y aura énormément de points arrière sur la broderie. Mais ce point arrière, c'est ce qui va en fait nous souligner les détails, terminer la broderie. Je ne suis pas ultra fan du point arrière, moi je le fais au fur et à mesure. Mais honnêtement, ça apporte la finition à la broderie, je trouve. Et donc, ce sera une broderie en 14 CT. C'est marqué ici, en 14 CT. Qui va se broder en 2 brins et qui mesure, donc ça, c'est la taille de votre coupon, 42 par 40 cm. On va découvrir tout ça ensemble. Voilà, donc dans une petite pochette, si j'arrive à l'avoir. Donc, on retrouve... D'abord ici, sur un papier imprimé, on retrouve notre illustration. Moi, je pense aussi qu'on aura... Je pense qu'ici, dans tout ce qui est le ciel, en fait, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais dans le ciel, en fait, on aura du demi-point aussi. Voilà. Alors, on a sur feuille de papier glacé, on a le patron qui est très bien imprimé avec... alors, qu'est-ce qu'on aura
Vous voyez, c'est recto verso. Très bien imprimé. Hein. Voilà. Donc, je pense apparemment ce petit projet doit exister en 9 et en 11 c'était aussi, je pense, c'est indiqué, mais moi je l'ai en 14. Vous avez donc ici, si vous ne savez pas vous y retrouver, vous avez votre broderie et qui sera découpée. Donc ça c'est la page 1 de votre patron, c'est ce qu'on voit ici. Ça ce sera la page 2. La page 4 et 5 c'est ce qu'on voit derrière. Et la page 3 et 6, bah en fait c'est ce qu'on a ici. Donc ça à mon avis c'est la 6 et ça ce sera la 3. Voilà. Alors, on a deux légendes différentes, si vous voulez. Vous avez une légende ici avec les symboles que vous allez retrouver sur votre diagramme papier. Et on a quand même 61, même 62. Donc, on a 61 couleurs de croix pleine. On aura 6 couleurs de point arrière, non de demi-croix plutôt. Voilà, c'est ce qu'on va retrouver ici au niveau du ciel. Et on aura une 62e couleur, donc qui sera le 310, qui sera du noir, donc en point arrière. Donc en point arrière, on aura et du blanc et du noir pour dessiner toutes les fleurs en fait. Donc voilà. Et si on retourne ici, on voit qu'on a, ça ce seront les symboles que l'on va retrouver sur la toile. Donc ça c'est bien. Vous n'avez pas toujours, hein, sur le Joy Sunday, vous n'avez pas toujours. Parfois vous avez une partie des symboles, ces symboles-ci seront imprimés, la légende sera imprimée en bas sur la toile. Donc voilà, donc c'est un patron qui est extrêmement, vous voyez, je vous le montre comme ça, mais il n'y a pas de souci. Le patron est extrêmement lisible. Hein. Si vous voulez la refaire après en point compté, il n'y a pas de souci. Donc, si vous voulez la refaire en point compté, vous devez reprendre cette légende-ci, bien sûr, parce que ce sera celle qui correspond à votre diagramme papier. Donc, voilà. Alors, la toile. Oh, les fils sont magnifiques. Hop. Qui est assez grande. On avait dit 42 sur 40. Voilà la toile imprimée dans des tons aussi très, très pastel. Voilà, donc vous voyez ici, donc ça ce sera toute la partie ici au-dessus, donc ça ce sera la partie, tout ce qui sera demi-point. Alors, elle est hyper bruyante ma fille, hein. Je ne sais pas si vous l'entendez, j'espère pas. Donc ici on a toute la partie, voilà, c'est quand même confetti. Hein. Il y a quand même il y a des zones blocs, mais il y a des, enfin confetti, mais ça, en fait ça se suit, hein. Tout se suit. Voilà, j'aime vraiment beaucoup cette toile. Elle est très souple. Elle est vraiment très souple. Elle va être très très agréable à faire. Voilà. Donc voilà pour cette toile. Donc, voyez, vous retrouvez, hein, c'est bien ce que je vous disais. Vous avez ici, donc, la légende. Vous voyez, le 1, par exemple, c'est un cercle évidé avec des bords roses. Et le 2, c'est un plus bleu. Et bien ici, la légende sur votre toile, qui est un peu palote, mais bon, elle est quand même lisible. Vous retrouvez bien ici la couleur numéro 1, qui sera le cercle évidé rose. Le plus bleu. Le 3, ce sera bien vous voyez, le 3, ce sera le slash noir. Et ainsi de suite. Donc voilà, je trouve qu'elle est vraiment, vraiment très belle. Alors, on va regarder. Vous l'entendez, hein? C'est incroyable. Oh, les ados, je vous jure. Je crois qu'elle est en train de se faire massacrer sur Fortnite. Donc, on va mesurer notre coupon de toile, qui était donc une 42 par 40. Et ici, moi, j'ai... Enfin, le coupon, non, la surface à travailler. On aura du 34,2 sur du 33,5 à peu près. Ouais, du 33,5. Donc le tour ne se brodera pas. Et c'est une partielle, hein, parce qu'ici, tout ce qui est blanc, vous voyez ici, tout ce qui est blanc, en fait, tout ça ne se brode pas. Vous brodez vraiment le blanc, vous allez laisser tel quel. Hein. Donc voilà, très belle impression. J'ai pas franchement l'impression qu'il y ait des décalages, mais vous savez, bien souvent les décalages on les voit quand on a le nez dessus. Donc voilà, et toile évidemment surjetée. Hein, chez Joy Sunday, c'est toujours surjeté.
voilà, très très beau, très bien, très belle impression, très pastel, des couleurs vraiment super super. Et la très grande chance encore, et là c'est génial, c'est que le point arrière n'est pas imprimé sur la toile, ce qui ne sert à rien, mais je le répète chaque fois, mais moi j'ai une toile comme ça avec tout le point arrière imprimé, et à un moment donné, ça devient un peu, enfin la lisibilité plutôt des symboles n'est pas toujours évidente. Donc voilà. Bah écoutez, on a fait le tour de tout ce qu'on pouvait dire sur la toile. Donc je vais la replier. Je pense que je vais la laisser près de moi. Pour moi, elle me semble très très printanière. Donc je pense que je vais la laisser près de moi. Les couleurs sont magnifiques. Les couleurs rendent très très bien. J'ai 3 plaquettes. Donc on va en passer donc 3 plaquettes agrafées entre elles. Alors sur la dernière, j'ai bien mes 2 aiguilles. Et ici, j'ai du 5200, donc j'ai du blanc. Et j'ai du noir, le noir qui sera utilisé pour le point arrière. Donc le point arrière, c'est en un brin. Hop là. Et ensuite, j'ai... Oh, c'est juste magnifique. Alors, il n'y a pas des quantités de fils énormes puisque, en fait, vous brodez en 2 brins et vous n'avez pas non plus... La brodée n'est pas spécialement grande. Donc, vous n'avez pas non plus des quantités de fils incroyables, hein, comme chez d'autres marques. Regardez ces couleurs. Un jaune ici, des roses, un espèce de rose ici, attendez, je vous ai perdu. Voilà, un peu vieux rose, des bleus, encore des roses, des jaunes. Regardez, en fait, cette palette de couleurs sont tous des teintes très 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 pastel. J'adore vraiment les couleurs. Oh non, je pense que je vais la commencer. Je pense que je vais pas résister, je vais la commencer. Voilà, et ici, on est dans des jaunes. On a un vert extrêmement clair, un vert un peu pomme comme ça. On a des bleus, toute une gamme de bleus, encore des verts, encore ici du rose. Voilà, et des verts. Voilà. Donc ça pour cette première plaquette. Et il y en a encore une avec des couleurs un petit peu plus soutenues sur celle-ci. Donc on recommence avec un petit vert clair. On a des bruns, du bleu, du beige ici, des mauves et des roses, des jaunes. Les couleurs sont sublimes. Et hop, on a du mauve, du bleu, du vert. Voilà. Ici, on a des dégradés, des rouges. Voilà, et des verts. Voilà, je vous les remets comme ça peut-être. Regardez ces couleurs. Je ne sais pas si vous allez bien tout revoir. Les gammes de couleurs. Si je vous les mets même... je ne sais pas comment vous les remontrer toutes. Voilà. Et quand on regarde, en fait, voyez vraiment les couleurs. Et quand on reprend l'illustration, si je remets la main dessus, parce que je l'ai là-bas derrière. Hop, je passe devant vous. Et regardez l'illustration. Hein. Franchement, on est vraiment dans ces tons de couleurs-là. Hein. Il y a vraiment, voilà, bien respecté, pas de mauvaise surprise. Donc voilà pour cette toile qui va demander énormément de travail. Hein, parce que énormément de points, de petits points, de dégradés, de plein de choses. Donc c'est une toile qui va me demander beaucoup de travail, mais en tout cas elle me fait vraiment très très envie. Je vais la commencer, je pense, assez rapidement. Alors malheureusement je suis venue sans mon petit pense-bête. Et je pense qu'elle était au moment de ma sélection autour des 9,80 $, quelque chose comme ça. De toute façon, vous retrouverez en barre d'infos toutes les informations. Donc les informations concernant la boutique 7 Great, les informations, le lien vers cette toile. Et il existe une autre version dans des tons un peu moins pastel. Hein. Vous avez... je crois que ce sont à peu près les mêmes fleurs, c'est des tulipes, hein. Là ce sont vraiment plus que des tulipes, ici on a quand même des tulipes, enfin moi vous savez, moi les noms des fleurs, ça fait 2,
Donc, je reconnais les tulipes, mais il y a autre chose. Donc voilà, s'il y en a parmi vous qui s'y connaissent, bah, je vous en prie, hein. Donnez-moi votre avis. Donc voilà, et il existe aussi ce château-là avec des tulipes. Là, ce sont bien des tulipes, mais elles sont dans des tons un peu plus dans les rouges en fait, hein. Elles sont un peu moins pastel, donc j'ai hésité. En fait, j'avais fait ma sélection, j'avais regardé les deux, j'avais dit bon, laquelle est la plus belle, laquelle je préfère, elles me plaisent toutes les deux, mais finalement j'ai penché vers celle-ci. Ben voilà, écoutez, c'est tout pour moi pour ma petite vidéo de présentation. J'espère que cette toile vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like, de vous abonner si le cœur vous en dit et si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, qui montent tout doucement, donc ça fait vraiment plaisir. Et à mon avis, c'est une toile que je vais bientôt commencer. Donc voilà, elle me fait super envie. Je vais pas être raisonnable, je crois que je vais la commencer. J'espère surtout que vous n'avez pas trop entendu ma fille, parce que moi je l'ai beaucoup entendue. Donc voilà, eh bien bah, je vous laisse là. Je vais essayer de sortir cette vidéo. Je la tourne, on est samedi, mais je suis pas certaine de savoir l'exporter puisque elle est en train de télécharger des jeux, donc je pense que ça va être un peu compliqué pour l'exportation, mais je vous la sortirai dimanche, donc dimanche matin, donc ce seront dimanche de Pâques. Ben, je vous souhaite des bonnes fêtes de Pâques. Enfin, chez nous en tout cas il fait très gris, donc voilà, la chasse aux œufs sera à l'intérieur. Mangez pas trop d'œufs en chocolat, mais faites-vous plaisir quand même, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous bisous.